Contrairement à Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo lui n'a pas encore fait d'adresse à la nation à l'occasion de la nouvelle année 2022, image d'archives. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, par ailleurs président du nouveau parti politique Parti pour le peuple africain Côte d'Ivoire, PPACI, contrairement aux autres leaders et acteurs de la classe politique ivoirienne, n'a pas encore fait d'adresse de nouvelles aux populations ivoiriennes. Et son silence, sur lequel nombre de populations s'interrogent, ne manque pas de passer inaperçu. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le président du PPACI puisse pour l'instant s'abstenir de s'adresser aux populations alors que son adresse est fortement attendue? Ou bien Laurent Gbagbo ne vaudrait pas se précipiter avant de parler? Souhaite-t-il certainement prendre le temps de mieux cerner tous les contours du discours du chef de l'État et des autres acteurs de la classe politique avant de réagir? On se demande pourquoi Laurent Gbagbo puisse garder le silence là où plusieurs acteurs de la classe politique ivoirienne se sont empressés de s'exprimer, certains avant même l'adresse de nouvel an du chef de l'État le 31 décembre 2021. En tout cas, des présidents de partis politiques et des acteurs politiques n'ont pas gardé leur langue en poche comme le fait pour l'instant Laurent Gbagbo. Ils ont tenu aussi à s'adresser aux populations ivoiriennes à l'image du président de la République Alassane Ouattara. C'est le cas par exemple du président du PDCI-RDA Henri Konan Bédié, qui d'ailleurs a livré son message de fin d'année peu avant celui du chef de l'État, Albert Mabry Touakeus, président de l'UPSI, Pascal Affi N'Guessan, président du FPI, l'ex-première dame Simone Gbagbo, Soro Guillaume, l'ex-président de l'Assemblée nationale depuis son exil, pour ne citer que cela. A.Z. d'Opera News. Contenu rédigé et fourni par News Hub Creator. Opera News est une plateforme en libre utilisation. Les opinions qui y sont exprimées appartiennent aux auteurs qui y écrivent. Elles ne reflètent ou n'expriment en rien celles d'Opera News. Les contenus, textes et images, sont fournis par les auteurs, blogueurs et apparaissent tels quels sur l'application, sans être édités par Opera News. Opera News ne consent pas et ne peut consentir que sa plateforme soit utilisée pour propager et encourager un discours de haine, de transgression des droits humains ou de tout autre discours de nature diffamatoire. Si un contenu présent sur l'application viole un des droits mentionnés plus haut, ou viole les droits d'auteur, nous vous encourageons vivement à le notifier immédiatement à l'équipe d'Opera News à cette adresse email contact@operanewshub.com ou en utilisant la fonctionnalité prévue à cet effet dans l'application. Lire plus.